Bienvenue sur Africa 24. Quelle est la place des femmes dans la société sénégalaise et quel est leur regard sur la vie politique de leur pays? Pour en parler, nous recevons Madame Pendambo, historienne, professeure à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, présidente du mouvement citoyen et ancienne ministre de la Culture. Madame Pendambo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je vous explique le principe de cette émission qui est tout à fait simple. Vous avez 7 questions sur la table que vous choisissez l'une après l'autre, que vous lisez, auxquelles vous répondez. Et je vous réserve une question joker pour la fin. Première question. Quel regard portez-vous sur le Sénégal d'aujourd'hui? Vous savez, ce regard ne peut être un regard sans regret, un regard qui n'est pas critique, parce que j'aime ce pays. Et j'ai toujours pensé que parmi les pays africains, c'était un pays qui avait une certaine avance en matière de démocratie, en matière de culture et d'éducation. Et à tous ces niveaux, nous rencontrons aujourd'hui des difficultés. Je crois que c'est un pays qui a atteint, au niveau de son évolution, ses limites et il faudrait repartir sur de nouvelles bases. Je suis absolument d'accord qu'il faut refonder la nation sénégalaise. C'est la raison pour laquelle je faisais non seulement partie des initiateurs des assises nationales, mais je suis parmi les plus grands défenseurs de ces assises nationales parce que je pense qu'il faut refonder la nation sénégalaise, il faut reprendre les institutions de l'État, il faut bâtir de nouveaux consensus pour le Sénégal et il faut être absolument très critique par rapport à la marche de notre société si nous voulons résolument nous inscrire dans la modernité. Je crois que la République est tellement malmenée dans ce pays qu'on se demande véritablement si on n'avait pas su bâtir depuis la période de Senghor un État assez solide, est-ce que cette République continuerait encore à tenir? Qu'est-ce qui reste de cette République? C'est la grande question que tous les républicains de ce pays se posent. Et il faudrait maintenant, et je crois qu'en sciences politiques c'est un débat de fond, est-ce que la démocratie, parfois, ne contribue pas aussi à remettre en question les fondements de la République? Qu'est-ce qui doit être, disons, prioritaire? La construction de la République ou de la démocratie? Or, on a parfois tendance qu'on utilise la démocratie pour remettre en question les principes républicains. Or, la République, elle est nécessaire si nous voulons bâtir sur la longue durée une démocratie véritable. Question suivante. Quelle est la place de la femme dans la société sénégalaise? Vous savez, nous sommes un pays, quand nous nous référons à notre histoire, qui a été fondée, la société africaine, par les femmes. Ce sont les femmes qui ont découvert l'agriculture. Ce sont les femmes qui ont poussé à la sédentarisation depuis le néolithique. Ce sont les femmes qui sont à la base de la famille et à la base, simplement, si vous voulez, de la société africaine et particulièrement de la société sénégalaise. Mais nous avions à faire face à des fonds d'acculturation qui nous sont venus de l'extérieur, que ce soit les religions monothéistes ou la colonisation, qui au fur et à mesure de notre évolution ont remis en question la place prééminente de la femme. Nous sommes minoritaires sur le champ politique parce que nous n'avons pas le pouvoir. Mais dans la vie sociale, la femme joue un véritable rôle. De ce point de vue, comment faire pour inverser les tendances? Il est illusoire prétendre renverser la tendance si on n'éduque pas bien la femme. Mais on se rend compte aussi, au fur et à mesure que nous évoluons, que l'éducation à elle seule ne suffit pas. Il faut l'éducation, il faut un engagement citoyen et il faut faire de la femme, non pas une actrice en tant que telle, mais une véritable citoyenne. Troisième question. Le président Wade a décidé de créer le poste de vice-président de la République et de le confier à une femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je comprends très bien la démarche du président Wade. Ce n'est pas quelqu'un qui croit véritablement à la femme. Il a eu à le dire lors de ses premières interviews, mais il s'est tiré profit de la position du rôle des femmes en politique, mais par la manipulation. Vous estimez que c'est une démarche singulièrement politicienne? Politicienne, absolument. Et on se rend compte à chaque fois qu'il est dans des difficultés sur le plan politique, il utilise les revendications des femmes et la donne femme pour se reprendre en main les choses et changer la perspective. Aujourd'hui, on est sorti du 22 mars. Il avait un projet, si vous voulez,
de mettre son fils, c'est-à-dire de transformer la République en une monarchie. Et ce projet, les Sénégalais s'y sont opposés dans leur immense majorité, ce qui a donné les résultats du 22 mars. Je connais très bien le président Wade et nous savons, on l'a vu à l'œuvre. À partir de 2000, on a vu tous les jalons qui ont été posés. Et quand nous sommes arrivés, après cela, il a complètement changé en disant « Je vais maintenant récupérer l'électorat féminin, mais je vais faire d'une pierre deux coups en instaurant cette vice-présidence parce que ce qu'il veut, c'est le consensus autour de la création du poste de vice-président. Parce que les hommes politiques n'oseront pas tellement s'opposer à une nomination d'une femme, à la nomination d'une femme à un poste donné. Et il joue sur cela. Maintenant, quand le poste de vice-président sera créé, on mettra peut-être une femme pour quelques mois, mais le véritable détenteur de ce poste viendra et c'est ce véritable détenteur du poste qui va terminer certainement le mandat du président Wade et on va se retrouver dans une situation qu'on avait dans les années 80 avec l'article 35 qui avait propulsé le Premier ministre pour remplacer et terminer le mandat du président. Là, vous faites un peu de prospective. Question suivante. Que vous inspire la politique du président Abdoulaye Wade? Vous savez, le président Abdoulaye Wade, il fait du sengorisme. C'est une caricature du sengorisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire le président Wade, il appartient à une génération de leaders des années 60, cette génération qui a mené les États africains vers l'indépendance, mais qui a une conception, si vous voulez, du pouvoir et de l'autoritarisme. Le président Wade s'inscrit parfaitement dans cette donne. Mais à un moment où tout cela est dépassé, où on a quand même des avancées en matière de construction de la citoyenneté et de la démocratie, et il veut revenir sur les acquis au fur et à mesure, et là, ça pose véritablement un problème. Vous dites que le président Wade est autoritaire, mais il n'est tout de même pas un dictateur. Il n'est pas un dictateur parce que ce n'est pas possible d'être dictateur dans un pays comme le Sénégal. Et malgré tout, parce qu'il va rencontrer des oppositions. Là où moi je ne comprends pas le président Wade, c'est le fait d'instaurer, je ne dis même pas une sorte, comment on peut l'appeler, de patrimonialisation du pouvoir, moi je vais même plutôt de privatisation du pouvoir, c'est de faire de son système un système où la famille se situe au cœur du pouvoir. Le président Wade quand même est arrivé en si peu de temps à exaspérer l'opinion sénégalaise et c'est un peu dommage vu son parcours, vu tout ce qu'il a représenté et il est plutôt manipulateur, politicien. Il a été un excellent opposant, ça je lui concède cela, mais homme d'État, ça devient problématique. 5e question. Pourquoi la nomination de Karim Wade comme ministre d'État suscite-t-elle autant de passion au Sénégal? Parce que simplement, on a vu que depuis qu'il est là, son fils, qui n'a jamais joué un véritable rôle, il était quasiment inconnu avant 2000, et c'est à partir de 2003 qu'il a commencé à sortir, jouer un rôle. Il est partout, et les Sénégalais quand même ne sont pas habitués à voir les enfants du président être au cœur de l'État. Que ce soit avec Senghor, que ce soit avec Abdou Diouf, on n'a jamais vu la famille peser autant dans les affaires publiques. Deuxième chose, Karim Wade est là où les choses se décident. On a l'impression qu'il est quasiment un vice-président et que son père pense un seul instant. Pouvoir se faire remplacer par son fils, c'est contraire véritablement à l'histoire du Sénégal. Et en plus, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Et si les compétences de Karim Wade étaient avérées, est-ce que cela vous poserait problème? Même si les compétences étaient avérées, ça pose un problème d'éthique et de morale. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas cela et il n'est pas le seul compétent. Il y a beaucoup de fils de Sénégalais et de Sénégalaises qui sont peut-être 10 000 fois plus compétents que Karim Wade et qui ne sont pas propulsés de cette manière-là. C'est-à-dire, ce qui gêne, c'est le népotisme. Et le népotisme n'a jamais été une bonne chose dans aucun pouvoir, quel qu'il soit. 6e question. Oui. Après la formation du dernier gouvernement, l'opposant Abdoulaye Bathily a déclaré, je le cite, « J'ai honte pour mon pays. Est-ce que vous partagez le même sentiment ?» Absolument. On ne peut pas. Vous savez, on est arrivé dans une situation au Sénégal où la compétence n'a aucune signification, où la rationalité n'a aucune signification. Voilà un pays qui regorge de compétences. Voilà un pays qui a toujours, disons, compté sur ses ressources humaines. Mais voilà un pays aussi où sont marginalisées toutes les élites politiques,
intellectuelle et économique. Comment voulez-vous, à partir de cette marginalisation, construire un avenir? Tout est déconstruit dans ce pays. Les institutions sont déconstruites. Les équilibres du pays sont déconstruits. À dessein? À dessein, pour un seul objectif, c'est-à-dire ramener les valeurs de la société traditionnelle sénégalaise et pouvoir justifier l'instauration d'un prince au Sénégal. Et voilà les objectifs. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord. 7e question. Certains intellectuels dénoncent la perte des valeurs morales qui ont fait place au culte de l'argent. Absolument. Vous savez ce qu'il a fait pour remporter, en tout cas entre autres, l'élection présidentielle de 2007? Il a eu à corrompre. Est-ce que c'est une invention du président Wade? Non, mais dans des proportions exceptionnelles et exagérées. Là où peut-être ses prédécesseurs sortaient 1 million, lui, il sort des centaines de millions. C'est ça le vrai débat. Où est-il allé chercher ces centaines de milliards? C'est la grande question que je me pose. Peut-être dans le budget, on voit aujourd'hui toute la tension budgétaire qu'il y a dans le pays. Wade a gaspillé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est la prodigalité de Wade me rappelle simplement ce que faisait Kanka Moussa, l'empereur du Mali qui allait en pèlerinage à la Mecque et qui a tellement distribué d'or au moment d'aller en ce pèlerinage qu'on en a connu l'inflation dans un pays comme l'Égypte et dans d'autres pays. Et le président Wade, qu'est-ce qu'il fait en général? Il s'appuie sur les aspects les plus négatifs de la société sénégalaise pour bâtir son système. Il n'y a que les larbins, ceux qui ont renoncé à leurs principes, ceux qui ont trahi, ceux qui ont insulté, qui occupent des postes importants dans le système. Et c'est dommage. Alors, Madame Pendambo, je vous réserve la dernière question, la question joker pour la fin. Au commencement du magistère du président Wade, vous avez été nommé ministre de la Culture en 2001. Vous n'êtes resté que quelques mois, c'est assez rare. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fâché avec le président Wade? Rien du tout. Il faut peut-être poser la question au président Wade. Mais je crois qu'il s'accommode difficilement d'esprit indépendant. Ce n'est même pas une fâcherie, parce que je me dis, peut-être il s'attendait, et ça c'est l'analyse que je fais, il s'attendait en me nommant, en m'enlevant à, disons, me ramollir et à me transformer comme larbin. Si j'avais renoncé à mes principes, si j'avais renoncé à mon indépendance, peut-être encore que je serais avec Maître Wade. Mais ce n'est pas ça, pour moi, le plus important. Est-ce que c'est pour cette raison que vous êtes très critique vis-à-vis de son régime? J'étais encore beaucoup plus critique avec Diouf. Je suis de la société civile. J'étais plus critique encore avec Diouf. Mais je crois que ce n'est pas ça, parce que je sais que si c'est pour occuper des fonctions, je les occuperai. Je n'ai aucun doute là-dessus. Si vous devez rencontrer le président Wade, si vous êtes amené à le rencontrer dans les prochains jours, qu'est-ce que vous lui direz en premier? Je lui dirai exactement ce que je pense du pays, ce qui ne va pas et qu'est-ce que j'attends de lui. Parce que vous savez, le président Wade, et je le lui ai dit, on l'a élu, même pas pour construire des routes, on l'a élu, c'est pour remettre les valeurs au cœur de notre système. C'est vrai, on s'attendait à avoir notre Mandela, un seul mandat pour le président Wade et rester dans l'histoire. Parce que quand même, il a mené un combat pour la démocratie quand il était opposant. Mais on est très déçus par sa façon de gérer. Merci, Madame Pendambo. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Africa 24, c'est votre chaîne. À très bientôt.